parce que je sens que je suis mon corps. Donc le stress me déconnecte de mon corps et me déconnecte de moi. Donc je suis déconnectée de ma pensée, de mon émotion, de mon corps. Je deviens un bouchon flottant sur la mer déchaînée. Ce que fait aussi le pervers dans la relation d'emprise, c'est qu'il déshumanise l'autre, donc il lui enlève son humanité, il instrumentalise l'autre comme un objet. Là, on retrouve la dimension perverse dont je parlais tout à l'heure, comme un objet au service de son bon plaisir. Donc il va nier la parole de la proie, savoir pour elle ce qui se passe pour elle, parce qu'en général, ces gens-là s'intitulent férus de psychologie, lui définir ce qu'elle vit, lui définir ce qu'elle est, s'en servir pour servir ses propres intérêts. Un de ses intérêts, et non des moindres, étant de pouvoir accuser l'autre de ses propres travers. La proie d'un pervers narcissique est véritablement sa poubelle psychique. D'accord? C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun défaut, c'est toi qui en as, et quand tu me remets en question, Louise, je te renvoie immédiatement la question en te disant que le fait même que tu me remettes en question est le signe d'un problème psychologique chez toi. Et moi, je m'y connais en psychologie. Voyez? Donc voilà, la proie est complètement sortie d'elle-même. Elle a perdu son gouvernail, elle a perdu qui elle était, elle est isolée, elle est bien souvent de plus en plus dépressive. Et dans ces cas-là, la seule chose qu'elle trouve à faire pour essayer de tenir debout, c'est se raccrocher au seul pilier qu'elle est à ce moment-là. Malheureusement, ce pilier, il est pervers narcissique. Et du coup, ça entraîne un piège dont il est très compliqué de se sortir. Je n'adhère pas à cette idée qui voudrait que quelqu'un reste dans une relation d'emprise parce qu'il est masochiste, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à souffrir. Mais bien plutôt, je dirais, comme fait mon maître Alain Crespel, le sens prime sur le confort. Et cette personne trouve dans la relation d'emprise du sens, d'abord parce qu'elle essaye de tenir debout en se tenant au pilier, et ensuite parce que malheureusement, ce qu'elle vit là vient lui confirmer des croyances qu'elle a en général depuis sa plus tendre enfance autour de son incapacité à être aimée, son indignité en tant que personne humaine, le fait qu'elle est abusable et corvéable à merci, le fait qu'elle n'a pas à être importante ni à revendiquer pour ses besoins, et j'en passe. Et donc ça a du sens, c'est familier. Et puis il y a un dernier petit motif auquel je tiens beaucoup, c'est quand même derrière notre compulsion de répétition, pour une fois je suis freudienne, il y a, il me semble, à chaque fois un essai de guérir de l'enfance. À chaque fois que je me remets dans la répétition, je me remets en position de guérir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on sort de l'emprise et qu'on se met à travailler sur soi, on a tout d'un coup un potentiel phénoménal qui s'ouvre pour avoir confiance, pour avoir conscience de soi et pour pouvoir enfin réparer les blessures et entrevoir qu'on est digne d'être digne, digne d'être aimé, digne d'être respecté, digne d'avoir de la valeur, digne d'être bien traité.